Vous avez tous entendu parler de la charge mentale, concept apparu il y a quelques mois au détour d'une bande dessinée, théorie un brin farfelu pour Mathieu Charrier, selon laquelle dans un ménage, les femmes supporteraient, j'utilise le conditionnel, plus de stress que les hommes, une charge mentale qui pourrait expliquer certaines, voire beaucoup de nos disputes. Approche-moi du tonnerre. Tu vas revenir à la maison illico, toi. Pense-toi le cul. Je reviendrai jamais au clavier sur la neige. Tu vas préparer la bouffe pour le... Voilà, scène de la vie quotidienne chez les Charriers. On sent que Mathieu n'en fout pas une rame, forcément sa compagne prend la mouche. Alors Ève Roger, vous êtes chef du service société, on est tous d'accord que la charge mentale est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, déjà, la charge mentale, je rappelle un tout petit peu ce que c'est, parce qu'il y a des hommes, je pense... Parce que je l'ai mal fait. Non, je voudrais dire ce que ça n'est pas. La charge mentale, c'est pas de savoir qui fait la vaisselle, qui met le couvert ou qui descend la poubelle. C'est pas du tout ça. La charge mentale, c'est un truc qu'on a dans la tête, nous les femmes, qu'on a en permanence au bureau, pendant une réunion, ici dans ce studio. Moi, je suis en train de penser, est-ce que je dois acheter des cotons-tiges ce soir parce qu'il en manque à la maison ? Est-ce que je dois prendre rendez-vous pour mes enfants avec le médecin pour avoir un certificat médical ? Parce que la rentrée scolaire, c'est la prochaine fois. C'est quand même le coton-tige. Il faudrait savoir dans la structure mentale d'une femme. Guy, c'est important. C'est important. Le médecin, c'est important. Enfin, bref, donc c'est ce qu'on a, nous, les femmes, dans la tête à longueur de journée, matin, midi et soir. Coton-tige, éducation. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que la plus importante, c'est aux femmes de faire le boulot. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas aux hommes, c'est aux femmes. Voilà une bonne nouvelle. Tant qu'on le dit. Et comment les femmes doivent faire le boulot ? C'est apprendre à déléguer. Et on délègue à qui ? D'abord, les enfants. Moi, j'ai une copine qui s'appelle Claire, elle dit « La nature nous a donné des petits esclaves, ce sont des enfants, et il faut savoir en profiter. » Donc, les petits esclaves, ils sont là pour apprendre à mettre le couvert, apprendre à s'habiller, apprendre à débarrasser, etc. Et donc, filles ne font pas du tout ça chez vous, pour être venues plusieurs fois. Vous voulez parler de ma famille ? Je vais vous parler de ma famille. Moi, j'étais une famille de 4 filles, et un père et une mère. Et ben tous les soirs, on avait chacun notre tour de service pour ranger la cuisine. Il y avait papa, Muriel, Raphaël, Ève, Élodie, mais il n'y avait jamais maman. Et donc c'était il y a 30 ans peut-être, et donc déjà il y avait cette astuce-là de la charge, d'alléger la charge mentale des femmes. Et puis la deuxième, c'est le plus difficile, c'est de déléguer à son conjoint. Bon, alors la difficulté. Surtout quand c'est une brêle comme moi. Alors, très difficile pour ma compagne. Je ne me permettrai pas, Mathieu. Permettez-vous. Mais déléguer à une femme, déléguer à un homme, pardon. Il faut, pour une femme, c'est très difficile parce qu'il faut surtout pas faire l'inspecteur des travaux finis. On délègue, mais surtout on va pas passer derrière en disant mais non, il fallait le mettre comme ça, mais non, il fallait le mettre comme si. Les pâtes, tu fais à manger, mais tu fais toujours des pâtes. Non, jamais. Alors il faut, je sais pas, un sparadrap sur la bouche. On doit aller se balader, se faire masser. Guy ? Sans commentaire. J'attendais quelque chose à ce moment-là. Alors justement, Ève, une question quand même turlupine dans tout ça. Y a-t-il un lien entre charge mentale et fréquence des rapports sexuels ? C'est pour un ami. Alors, Guy C. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et la réponse est évidemment oui. Évidemment, si. Dans quel sens ? Dans le sens, si moi je suis préoccupée toute la journée par des tâches domestiques, qu'est-ce que je dois préparer ? Et ben, moi je me souviens d'une sexologue qui disait pour entretenir les rapports sexuels, il faut caresser toute la journée l'idée de faire l'amour le soir. Donc et si le ma soir, tête. faut caresser. Absolument. Mais l'idée c'est qu'il faut laisser une place disponible dans le cerveau dans la journée pour anticiper, pour le coup, l'acte d'amour et ne pas anticiper l'acte de vaisselle. Vous voyez, donc je pense que c'est vraiment lien. Il y a une étude qui dit aussi que plus le partage des tâches est égalitaire dans un couple, et plus il y a des rapports sexuels. Alors, on parle beaucoup des femmes. Ève, est-ce que les hommes, eux, n'ont pas une charge mentale ? Moi qui n'y connais rien en homme. Alors, je sais que les hommes ont... N'exagère pas la caricature. C'est moi qui dois te caricaturer. On va vraiment croire que c'est ce que je raconte. Non, mais les hommes, ils ont très très mal réagi à cette histoire de charge mentale parce qu'ils ont tous dit mais si, moi je fais des choses à la maison, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Non, mais en réfléchissant un peu, on se rend compte qu'on en fait beaucoup moins. Et donc, moi, je pense qu'il y a un test. Déjà, le terme qu'emploient les hommes disant moi j'aide beaucoup à la maison. Mais non, la question c'est pas d'aider, la question c'est d'anticiper, de faire. Donc ça, c'est déjà le premier test. Et puis, il y a certains hommes. Je peux parler de moi encore une fois, mais c'est vrai que je pense que le père de mes enfants avait une charge mentale bien supérieure à la mienne. Donc c'est vrai que ça existe, mais malgré tout, je pense que j'ai pas de chiffres, mais dans la majorité des cas, ça reste quand même un truc de femme, quoi. On a quand même fait un test qui avait été diffusé sur le Nouvel Obs, où on pouvait répondre à des petites questions et puis on avait le résultat de notre charge mentale. On l'a tous fait dans le studio. C'est assez catastrophique. C'est assez catastrophique. Vous avez combien de charge mentale ? J'ai eu le deuxième plus mauvais résultat. C'est-à-dire, n'en fout pas grand-chose. Vous n'avez pas du tout de charge mentale, en fait. Si, un tout petit peu, mais vraiment... parce que j'ai bien senti comment étaient formulées certaines questions. J'ai bien senti, je voyais où ils voulaient m'entraîner. Donc j'ai coché des trucs pas et tout moi à fait aussi, j'ai une charge mentale quand même. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez pas de mari ? Étonnant. Bah non, et pas d'enfant, surtout, comme dit Ève. Vous êtes vraiment quelqu'un d'intriguant. Oui. Merci beaucoup, Ève, pour cet éclairage.